Et on s'est arrêté parce qu'en fait il y a eu un bruit carrément chelou. Il y a de la fumée noire également qui est sortie du pot d'échappement, donc ça nous fait un petit peu peur. On va se diriger tranquillement vers Ankara et puis on ira voir un garagiste demain. On est le lendemain matin, on est à Ankara là du coup et on se rend directement au garage pour aller faire les tests. Et là dès le démarrage, fumée blanche, plus de nouveau le bruit et l'odeur, beaucoup de fumée et le bruit assez fort, donc on est un peu inquiet là, on va pas vous mentir. On va bien voir ce qui se passe au garage, mais on n'a pas un beau pressentiment. Premier garage, il a pas les machines, mais le gars nous emmène à un autre garage parce qu'il y a plein de garages dans la zone, donc à un endroit où ils peuvent le faire. Du coup là on est en train de faire le plein d'essence et il met 1 litre d'huile dans le réservoir d'essence. Alors je sais pas trop si c'est bon. En tout cas il est en train de le mettre. Du coup pour vérifier si on a un problème sur notre culasse, on va mettre un liquide et en fait s'il devient vert c'est qu'il y a un petit problème, et s'il devient jaune comme ici c'est qu'il y a un gros problème sur notre culasse et qu'on va être obligé de peut-être soit remplacer juste le joint de culasse, soit remplacer la culasse complète. Donc c'est un peu compliqué, c'est un petit peu ce qu'on avait prédit. En fait il y a une pression trop grande au niveau du liquide de refroidissement et le mec il m'a dit qu'au bout d'un moment ça allait finir par péter et qu'on allait peut-être devoir remplacer tout le moteur. Donc c'est pas souhaitable. A eu le verdict de son liquide là, donc le liquide est devenu vert, donc selon lui c'est un petit problème, le problème commence, donc ça serait un problème au niveau du joint de culasse qui commence à être brûlé ou fissuré, enfin il sait pas vraiment tant qu'il n'a pas vu l'état. Et en fait le risque qu'on a c'est que le problème s'aggrave, que la culasse chauffe et se déforme et qu'on soit obligé de changer toute la culasse et tout ça, et ça apparemment enfin, trouver une culasse d'un vieux véhicule comme ça, c'est très compliqué et ça se fait pas n'importe où dans le pays. Donc là, on va passer 4-5 jours au garage, encore et toujours. Donc là, la Turquie, c'est pas top. Hein. Pour le moment, c'est pas top. Parce qu'on se trimballe de garage en garage. On a passé une journée dans les montagnes et on est déjà de retour au garage. Donc là, il y en a pour 4-5 jours d'opération et on va changer le joint de culasse. Voilà. On est dégoûté. Franchement, là, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. J'ai vraiment du mal à me dire qu'on va encore passer presque une semaine au milieu des garages. Voilà quoi, au garage tout simplement. Après avoir profité des paysages de la Turquie pendant à peine une soirée et une matinée quoi. On sait pas du tout pour combien on va en avoir. Il nous a dit au minimum 350 €, mais ça peut monter selon ce qu'il y a, ce qu'il trouve, à bien plus. Donc ça va vraiment commencer à être compliqué financièrement là au bout d'un moment. Le temps en Turquie se défile quoi. On va plus avoir beaucoup de temps pour faire grand chose quoi. Vraiment, je commence vraiment à me poser la question de où on est le voyage. Est-ce que notre voyage va prendre fin? Est-ce qu'on va rentrer? Où on est le voyage quoi? Au point mort depuis un mois maintenant. Mais qu'est-ce qu'on va faire quoi au final? On va réfléchir, hein, je sais pas. Bon ils ont carrément enlevé la banquette. Tu vois? Oh, ça fait trop bizarre ça la banquette. Voir l'espace comme ça. Du coup l'avantage c'est qu'on va perdre toute l'huile qu'on vient de mettre dans le moteur. On a fait la vidange il y a 3 jours et on va perdre les 8 litres d'huile et devoir les remettre quoi.
ça y est, ils ont démonté la culasse. On attend qu'ils finissent de contrôler l'état et on va voir ce qu'ils vont nous dire. Ça sent pas bon signe. Hein. Voilà, ça va peut-être être la réparation de trop. Ça va être la fin du voyage. Super triste. Je sais pas, ils nous ont rien dit pour le moment. On attend de voir ce qui leur diagnostic quoi. Donc là, on est juste en face dans un autre atelier. Regardez toutes les culasses qu'il y a là. Il y en a tellement, tellement, tellement. Et des machines pour usiner et pour... Là, en gros, ça nettoie la culasse. Quoi. On voit bien le avant là. C'est tout noir et après, ça devient métallique. Quoi. Ça la nettoie en gros. Impressionnant cet endroit. Du coup sur notre culasse, donc tous ces trous là, ça va bien, jusqu'ici ça va bien. Et alors vous n'allez pas le voir mais à l'intérieur ici il y a une petite fissure. Et donc c'est un problème mais en même temps ils peuvent pas le réparer parce que ce genre de culasse ne se trouve pas en Turquie. Ils vont essayer de remonter comme ça en espérant que ça pose pas de gros soucis, mais dans tous les cas on a un petit souci au niveau de notre culasse et on le sait quoi. Donc c'est pas rassurant pour la suite du voyage. C'est un peu compliqué là. Ce sera une réparation qu'à moitié quoi. Vu qu'ils peuvent pas changer la culasse, ils ont écrasé les bords au niveau de la fissure pour essayer de reboucher entre guillemets la fissure et ils m'ont dit que ce serait mieux que d'avoir une fissure. Mais ça chauffe sous l'appareil, non? Ah bah t'as vu comment c'est chaud? Hot. Et ça a chauffé et là ça lave la culasse. Bon là ils ont tout nettoyé. Ils vont usiner la petite truc où ils ont tapé et ils vont changer toutes les vannes à l'intérieur et tout refaire propre. Et donc après ça devrait ressembler un petit peu à ça. Il vient de nous amener le joint de culasse, donc là il y a celui d'avant et le nouveau, donc on voit la différence. Hein. Oh, À peine. à peine. Waouh, rien à voir. Ce qu'il vient de nous dire, en fait, le joint de culasse, ils ne le trouvent pas en Turquie, du coup ils l'ont fait fabriquer carrément. Parce que c'est un 6 cylindres. Et ils n'ont pas de 6 cylindres, donc ils l'ont fait fabriquer quoi, le truc. Incroyable. C'est un nouvel employé? Ouais. Ah, lequel va sur lui? Alors, le petit jeu du jour. Il faut trouver quel joint va sur cette pièce là. C'est le petit jeu qui nous donnait à faire. C'est bon, maintenant on travaille officiellement ici. Voilà, je crois que je l'ai trouvé. Ah oui, bah parfait. Donc là je crois qu'il faut mettre du silicone ici. Il est où? Non attends, on va pas faire de bêtises. Oui, non mais attends, je cherche juste le... Il faut mettre du silicone là. Ouais, et après tu colles Après tu colles et t'en remets par dessus. Et après il n'y a plus qu'à visser. Toi aussi tu veux te mettre à la mécanique? Ouais, du coup ils nous ont dit qu'ils nous engageaient. C'est bon? Ibrahim et Ahmed ils sont vraiment trop sympas. Ils nous donnent des cours de turc, ils nous donnent des cours de mécanique. Donc voilà, ils nous font des petites activités pour nous occuper. Et nous on les aide, voilà. Donc c'est hyper cool, vraiment ils sont trop sympas. Ils travaillent jusqu'à tard, hein. Là ils commencent à 8h30 le matin et là il est 22h, 22h30, ouais. Ils travaillent tard. Là il est en train d'appliquer du silicone.
Je sais pas ce que c'est comme pièce. Les connaisseurs, si vous savez. Et maintenant, ça va être son tour. Je crois que c'était là. Donc là, il nous a demandé une clé de 13. Ou alors là-bas. Il y en a d'autres là-bas. Ouais, c'est vrai, petits assistants. Hein. Il va jamais. Qu'est-ce que tu me racontes là? Il y en a pas. Ah oui, c'est carrément je vois tous les tiroirs carrément maintenant. Oula. Non, c'est des tournevis. Oula. Ah. À mettre. Ah bah si t'étais au bon endroit. Il y en a pas. T'es sûr? Là, ça y est, ils vont placer le moteur dans la voiture. Aujourd'hui, nous sommes le 4e jour et normalement, ils vont remonter le moteur et la culasse. Tout se passe bien comme prévu. Le moteur redémarre, donc ça a l'air bon signe. On était parti manger ce midi pas loin du garage et il y a eu une très forte pluie qui a commencé. Bah, vous voyez dehors, c'est vraiment complètement inondé. Et en fait, dans le restaurant, ça a complètement, il pleut complètement dans le restaurant en fait. Donc là-bas, ça coule et ici aussi.
ça s'est mis à pleuvoir des cordes à l'intérieur. Donc vraiment quand il pleut ici, ça ne rigole pas. Donc les pauvres, ils essaient d'enlever l'eau, mais c'est une catastrophe. Vraiment, le restaurant est complètement inondé. Et l'eau d'ailleurs, on se demandait si la caméra elle fonctionnait encore parce que bah, y a l'eau qui coule juste en dessous. Et il vient de checker et c'est bon, elle fonctionne encore. Mais waouh, impressionnant. Waouh, mais c'est complètement inondé. Non mais il y a carrément... C'est clair, ça doit être en bas là-bas. Bah oui, en bas de la rue, vu que ça descend. Wow. Ah ouais, non mais c'est une inondation là qu'on est en train d'avoir. Une piscine. Ah, on va devoir passer par là. Ah, super. Ah bah, ok. Waouh. Bon bah, pas le choix de passer dedans. Non mais c'est la folie. Ils ont dit qu'ils avaient jamais eu une pluie comme ça. Mais regarde comment c'est... Non mais oui, c'est un torrent. Je crois que même nous, on a rarement vu une... Non, en vrai, on n'a jamais vu bah, autant d'eau là dans une rue comme ça. Wow. Après remontage de tout le moteur, ils viennent de nous annoncer une mauvaise nouvelle, c'est que nos injecteurs sont morts, ou je ne sais pas, je comprends pas bien au niveau de la traduction. Donc ils doivent être démontés et envoyés à l'usinage pour les réaiguiller, ou je sais pas trop c'est quoi la traduction. Donc c'est encore une réparation qui va coûter bonbon. Ça peut monter jusqu'à 430 € la réparation, sachant qu'on ne sait pas pour combien on en a là pour tout ce qui a été effectué. Donc là ça devient un enfer en fait. Du coup c'est ça les injecteurs, et en fait si j'ai bien compris, si je les laisse dans l'état ils vont faire fondre mes pistons, donc il y a plutôt intérêt de les changer. Donc bah voilà quoi, ça fait plaisir. Ça commence à être très compliqué ces derniers temps, ça fait un mois qu'on enchaîne les galères et les problèmes. Donc là d'un point de vue financier c'est une catastrophe, on est à plusieurs milliers d'euros de réparation sur ce mois-ci. Et c'est très compliqué pour nous parce qu'on n'a pas de réel revenu fixe. En fait on est tous les deux auto-entrepreneurs. On essaye à côté de faire un peu de réseaux sociaux pour générer un peu d'argent, mais comme vous le savez c'est très compliqué de faire de l'argent dans ce domaine là. Donc on n'arrive plus à sortir la tête de l'eau là en ce moment, c'est une cata financièrement. Donc si vous aimez notre travail, si vous voulez soutenir un petit peu notre travail, n'hésitez pas, nous avons un lien PayPal dans la bio. Et si le cœur vous en dit, même 1 € symbolique, ça nous fera énormément plaisir. Voilà. On n'a pas l'habitude de faire ça en vidéo, on n'a pas l'habitude de demander quoi que ce soit parce que c'est pas dans notre nature. Mais là, c'est vrai que le voyage commence à nous coûter très cher et malheureusement, les finances ne suivent pas derrière, quoi. Ce qui nous fait le plus peur, c'est de devoir rentrer pour cause financière alors qu'on aimerait pouvoir continuer à vous partager des voyages, des rencontres et toutes nos découvertes. Mais là, on a vraiment besoin de votre aide, les amis. Ce soir, c'est encore une pluie mais diluvienne avec de gros orages. Et ça va être ça pour les prochains jours apparemment. 5e journée au garage et normalement, on croise les doigts, dernière journée, normalement ils reçoivent les injecteurs aujourd'hui. Là, il nous a dit d'ici 2 heures et ce sera changé dans l'après-midi. Et normalement, ce soir, on peut partir du garage. Enfin quitter le garage et reprendre la route. Donc, on croise les doigts que tout se déroule comme prévu et que ce soir, on n'est plus là et on quitte Ankara. Ça y est, les nouveaux injecteurs sont arrivés. Problème? Ça, c'est un des anciens injecteurs du coup. Ok. Et à côté du nouveau. Ah, il a un meilleur tête que le nouveau. Ils étaient cramés. Ils étaient tous cramés les anciens injecteurs. Donc en fait ils ont gardé les anciens injecteurs. C'est juste qu'ils ont remplacé la partie à l'intérieur là qui était cramée. Parce que visiblement la partie extérieure est bonne. Donc ils les ont pas. C'est pas des nouveaux injecteurs, c'est juste la partie à l'intérieur qui a été refaite. C'est impressionnant. On est vraiment dans un endroit
spécialisé en mécanique. Hein. Et là, il y a tous les anciens trucs qui sont cramés. Les 6 là du coup. Et les 6 nouveaux. Il fait quelques tests. On repart avec lui, il nous emmène. Maintenant c'est notre chauffeur. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Ça y est, on a quitté le garage. Enfin, en espérant que c'est la fin de nos problèmes, en tout cas pour le moment. Donc on a repris la route hier, on a quitté le garage hier soir et on avait avancé d'à peu près 70 km en direction de Touzgolu qui est un lac salé. Et donc on s'est arrêté en chemin pour passer la nuit. Et en fait... le moteur il fait beaucoup de bruit d'hélicoptère et c'est insupportable quoi, le bruit dans la cabine, rien que rouler 70 bornes ça nous a fait un mal de crâne mais abominable. 3 fois plus de bruit qu'avant. Et surtout on peut même pas s'entendre parler dès que j'accélère. Et ça fait surtout toujours le bruit qui nous a alertés, donc déjà ça on comprend pas pourquoi, et de la fumée aussi. Un petit peu, pas énormément mais bon. Et donc du coup tout ça pour dire que là nous reprenons la route pour retourner à Ankara au garage. Parce que du coup j'ai gardé le WhatsApp du garagiste et il m'a dit que c'était pas normal qu'il fasse un peu de bruit au début vu qu'on avait des nouveaux injecteurs et tout, c'était normal, mais que normalement ça devrait passer assez rapidement sur la route et au final ça va pas passer donc il nous a dit de revenir. Donc ce n'est pas la fin, malheureusement, comme on l'espérait, de nos problèmes. On reprend la route et on va bien voir, en espérant que ça va se régler, mais... Ouais, repartir encore une fois en arrière, c'est pas cool. Voilà le bruit là, juste au démarrage, juste en ayant démarré. Vas-y, accélère. Voilà, de retour au garage. Pour le moment, on n'en sait pas trop plus. On est un peu dans l'attente. Ils sont en train de regarder là le moteur. On sait pas trop. On va bien voir ce qu'ils nous disent. Voilà, on sort du garage, donc il nous a dit que le problème du bruit provenait de la pompe à diesel. Donc il a fait des réglages dessus. Sauf que depuis les réparations, on sent bien que le bruit est pas le même qu'avant et que le moteur est pas si bien que ça. On est un peu perplexe, on sait pas trop quoi faire. Il nous a dit que si on voulait vraiment régler notre problème, fallait trouver un moteur complet. Sauf qu'au prix d'un moteur, on sait pas trop ce que ça a donné pour la suite du voyage. On sait pas trop si on peut faire confiance à Jerry. En tout cas, le bruit d'hélicoptère, on l'a en permanence là maintenant. Et le bruit du moteur, il est sourd comme s'il y avait une fuite d'air ou je sais pas quoi quelque part. Petite update après une semaine, donc ça fait une semaine qu'il y a eu les réparations. Et c'est une catastrophe, le moteur ne chauffe plus du tout au point où je peux mettre carrément ma main sur le pot d'échappement après avoir conduit pendant 1 heure, voire 2 heures. Le moteur il est complètement faible, on sent que dans les montées on n'a plus du tout de patates, on n'ose plus rien faire avec, enfin c'est une catastrophe. On a beaucoup de fumée, beaucoup de fumée blanche, noire. Donc on sait pas quoi faire. On va peut-être devoir quitter la Turquie parce que visiblement
notre type de véhicule se répare très mal ici, il y a très peu de pièces. On a vraiment l'impression que les réparations n'ont servi à rien, voire empirer le moteur. Au final, il allait pas si mal avant. Donc on a vraiment l'impression d'avoir payé pour rien, voire limite pour empirer nos problèmes. On va pas se mentir, ça fait un petit peu mal. Mais bon, on garde quand même espoir. Tant qu'on est en bonne santé, c'est le principal. Et les problèmes vont finir par se régler, donc on garde quand même espoir. Ouais. Dans le prochain épisode, rien ne se passe comme prévu, on va vivre la pire galère de notre vie à peine sortie des garages. Donc j'ai appelé le 112, le numéro d'urgence européen. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et vous abonner, ça nous soutient énormément dans nos projets. Et on se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos aventures.